c'est la matinale de ce vendredi 2 septembre. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Ce matin, nous parlons de tourisme, nous parlons un petit peu d'école aussi quand même et nous parlons encore de voile. Tiens, vous allez voir ça dans quelques instants. Le tourisme, pourquoi ? Tout simplement parce que les premiers bilans de la saison estivale 2022 commencent à être tirés. On va voir comment sont sortis justement les Pays de la Loire en termes de fréquentation touristique au cours des derniers mois. Une petite virée donc au collège également pour suivre les premiers pas des 6e. Ça, ce sera du côté de Chantonnay. Et puis de la voile avec la dernière ligne droite du village de la Golden Globe Race qui vous accueille jusqu'à dimanche. Dimanche qui sera le jour de départ de la course autour du monde et qui sera retransmis en direct sur TV Vendée. La petite info est glissée. Dans nos chroniques du jour, on a de l'accompagnement des familles vendéennes. Ça, ce sera le plus info. Et puis dernière ligne droite, évidemment, de notre jeu de la matinale ou encore la sélection des sorties de Camille. Mais la météo, avant de développer tout ça, avec des risques d'orage qui marquent la matinée. Alors, a priori, ce ne sont que des risques, puisque les éclairs ont déjà zébré le ciel vendéen en dernière partie de nuit. Ils sont ensuite partis vers le Maine-et-Loire et vers les Deux-Sèvres, mais donc ils pourraient peut-être revenir. Et cet après-midi, vous le voyez, c'est un programme un peu plus apaisé, surtout sur la côte. De belles éclaircies sont annoncées. L'instabilité, en revanche, se maintient sur toute la frange est du département. Programme incertain qui va se poursuivre un petit peu demain samedi, mais qui sera bien plus calme dimanche. Les marées. Avec les heures de marée pour aujourd'hui, ça y est, on arrive dans la toute dernière ligne droite. La mer qui montait ce matin, qui redescendra pour être à son point le plus bas en milieu d'après-midi. Donc pour la pêche à pied, visez plutôt l'heure du goûter. Regardez, entre 15 et 16 heures, ce sera là où ce sera le plus simple. Autre proposition pour cette fin de semaine, c'est le petit détour par nos marchés, puisque le vendredi, c'est l'occasion d'aller à la rencontre des producteurs, notamment si vous êtes au Poiré-sur-Vie cette semaine. Alors au Poiré, c'est l'après-midi le rendez-vous, mais le matin vous pouvez aller à Sion sur la commune de Saint-Hilaire-de-Riez ou encore à Moutier-les-Mauffais. Côté éphéméride, c'est la Sainte Ingrid aujourd'hui, donc on souhaite bonne fête à toutes les Ingrid. Le soleil s'est levé ce matin à 7h quasiment et demie, il se couchera ce soir, c'est ce qu'il faut retenir surtout, à 20h43. On passe au journal. Avec un petit coup d'œil dans le rétro pour commencer l'actualité de ce 2 septembre. La rentrée des classes était hier. Une bonne partie des vacanciers a entamé une nouvelle année et les valises des vacances sont rangées. La région des Pays de la Loire a donc dévoilé cette semaine le premier bilan de sa saison touristique. Une saison au cours de laquelle la page de la crise sanitaire semble avoir été bel et bien tournée. Colline Davy. Nous nous retrouvons à l'hôtel de la région pour faire un petit bilan sur la saison touristique et c'est plutôt une très belle saison d'après ce que j'ai compris, c'est ça ? Oui, c'est une excellente saison pour la simple et bonne raison, c'est qu'on retrouve en fin de compte les niveaux de 2019, même si 2019 était une excellente année, donc le fait est c'est que la barre est haute et puis en plus le retour de la clientèle étrangère qui est pour nous aussi un atout important et donc on est ravis de pouvoir annoncer des excellents résultats. Les professionnels sont heureux de pouvoir avoir ces résultats qui sont favorables et qui en fin de compte rattrape les 2 années de Covid. Et pour la clientèle étrangère, notamment en Vendée, on a eu le retour des Britanniques, c'est ça ? Oui, tout à fait. Les Britanniques sont revenus. Vous savez, ils étaient dans un contexte un peu particulier, à la fois politique et aussi, je dirais, financier. Mais toute l'Europe du Nord, en fin de compte, les Belges, les Allemands, les Néerlandais, tous ceux qui sont une clientèle fidèle. Tout ça fait qu'on a... on l'espère en tout cas, 20% de la population touristique qui sera étrangère. Et donc c'est une bonne saison en termes économiques. En revanche, il y a encore quelques petits bémols, on peut dire, notamment en termes de recrutement pour l'hôtellerie, la restauration, c'est ça ? Bien sûr, c'est un sujet qui n'est pas uniquement dans le monde de l'hôtellerie et de la restauration, mais comme vous le savez, l'hôtellerie et la restauration a subi de nombreux départs pendant le Covid de personnel, et de ce fait-là, ils se retrouvent dans une situation compliquée. Nous avons sans doute des idées à développer, je pense par exemple au pourboire numérique. Le pourboire numérique est intéressant parce qu'il permet notamment de pouvoir rémunérer le personnel. Vous le savez, maintenant, tout le monde a sa carte dans sa poche et donc de ce fait-là, n'a plus de monnaie et là, ça donne la possibilité de pouvoir arrondir, bien sûr, son addition au supérieur et donner ce pourboire à l'ensemble du personnel. Donc voilà, il y a des idées qu'il faut sans doute développer encore pour attirer plus de monde dans cet univers qui est formidable, qui est le monde de l'accueil, de l'hôtellerie et de la restauration.
Donc il y a des solutions pour ce qui ne fonctionne pas très bien, on va dire, et ça annonce une belle saison, déjà une belle arrière-saison et une belle saison pour l'année prochaine aussi. Alors oui, effectivement, Colline parle d'arrière-saison. Eh bien, de son côté, le département préfère attendre la mi-octobre avant de faire le point, puisque de plus en plus de touristes profitent aussi de ce mois de septembre pour passer quelques jours en Vendée. Mais les premiers indicateurs sont globalement similaires à ceux des Pays de la Loire. Une saison qui renoue avec ses niveaux d'avant-crise, explique l'élu départemental et président de Vendée Expansion, Guillaume Jean. En bref, et dans le reste de l'actualité, l'information qui a été confirmée hier par la préfecture de Vendée, c'est l'influenza aviaire qui a de nouveau été détectée en Vendée après avoir très durement frappé les élevages de volailles au premier semestre et avoir conduit tous les éleveurs à confiner pour leurs animaux pendant plusieurs mois. Eh bien, ce sont des cadavres d'oiseaux sauvages qui est positif à l'épidémie qui ont été retrouvés aux abords d'un étang des Landes-Génusson. L'ensemble du département est donc de nouveau placé en zone de contrôle temporaire depuis hier et ce par arrêté préfectoral. Un arrêté qui impose de nouveau le recensement des détenteurs d'oiseaux, mais également le confinement en bâtiment fermé ou sous filet de protection des volailles et des oiseaux, et ce, afin de limiter les contacts avec l'avifaune sauvage. La rentrée continue pour l'ensemble des élèves scolarisés en Vendée. Beaucoup ont retrouvé le chemin de l'école hier, le 1er septembre, mais pas tous. Au collège, par exemple, certains établissements échelonnent l'arrivée des adolescents pour laisser le temps au tout nouveau 6e de s'approprier les lieux. Regardez le reportage d'Alexandre Lenaour. La rentrée au collège, c'est un passage toujours marquant. Ce matin au collège Saint-Joseph de Chantonnay, ils étaient 218 à faire leur premier pas au collège en 6e après presque 2 mois de vacances. Au programme, aucun cours, mais une journée banalisée pour leur permettre de prendre leur marque. Accompagnés tout au long de la journée par leur professeur principal, les élèves ont ainsi pu découvrir leur nouvel environnement pour les 4 prochaines années et ainsi déjà s'adapter aux différences avec l'école primaire. Beaucoup de nos élèves viennent en car le matin et donc il faut se lever plus tôt, prendre le car. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, arriver au collège, ils ont plusieurs enseignants. Il faut qu'ils changent de salle pour aller dans les salles spécifiques, arts plastiques, éducation musicale, sciences, technologie. Et tout ne se passe pas dans la même classe. Ils sont beaucoup plus nombreux. Certains viennent de petites écoles rurales où il y a peu d'élèves. Ici, nous accueillons pour cette rentrée 869 élèves. Voilà, donc aujourd'hui, il n'y a que les 6e. Ils sont 218, mais à partir de demain, tout le monde sera là. À la première sonnerie de 8h25 ce matin, les 8 classes de 6e se sont d'abord retrouvées séparément dans leurs classes respectives et c'est tout un mini-protocole qui se met en place. Avant de déposer les sacs et d'ouvrir les trousses, faut-il encore savoir où se placer dans la classe. Une fois bien installé, le moment est venu de faire l'appel, mais aussi de recevoir sa carte de cantine ou encore d'attribuer les casiers à chacun situés tout au fond de la classe. L'après-midi, place à une chasse au trésor dans l'établissement au cours de laquelle les élèves ont dû retrouver plusieurs éléments leur permettant de reconstituer leur emploi du temps. Le moment surtout de se familiariser aussi davantage avec les lieux et d'apprendre à connaître un peu mieux ses camarades de classe. Un programme bien rempli et une journée au cours de laquelle les sourires étaient bien plus nombreux que les pleurs dans la cour de récréation. J'appréhendais un peu puisque c'est un changement d'une autre école. Mais après, j'avais moins peur parce que je venais de Béthanie. Du coup, on est juste à côté. Et le sel, je connais déjà. Du coup, ça fait un peu moins peur. Je suis contente de rentrer au collège, mais après, je suis la plus petite. On est les plus petits en 6e. Donc ça fait drôle par rapport au CM2, mais j'aime bien. J'avais un peu peur au début parce que de ne pas trouver les copains et les copines. Puis d'être toute seule dans la cour, ça m'aurait fait peur. Mais en fait, c'était pas du tout ce qui s'est passé. Des sourires enfin visibles donc avec la fin du protocole Covid, terminer les masques et les cours à distance, et ça c'est une grosse différence à la fois pour les élèves et le personnel enseignant. Il ne reste donc plus désormais aux élèves que de débuter leurs premières heures de cours. Pour le collège Saint-Joseph, le rendez-vous est donné pour demain, vendredi, pour le véritable départ de cette année scolaire 2022-2023. Et la rentrée, c'est également la rentrée pour les forces de l'ordre. 18 nouveaux policiers ont rejoint ces derniers jours les unités de la Vendée. Installés à La Roche-sur-Yon et au Sables-d'Olonne, ils sont officiers, gradés, gardiens de la paix ou encore adjoints. Une arrivée dans un contexte un peu compliqué, vous allez l'entendre, marqué notamment par le manque d'effectifs justement face à la hausse de la population vendéenne.
Les policiers qui sont là aujourd'hui en renfort vont compenser parfois quelques départs, mais surtout essentiellement destinés à améliorer notre présence sur la voie publique et donc au service du citoyen. Et puis accessoirement à travailler aussi un petit peu mieux sur les enquêtes. Ces arrivées sont une petite bouffée d'oxygène pour tous les effectifs en place et pour contrecarrer l'insécurité ambiante. Malheureusement, ces arrivées ne sont malheureusement font suite à un déficit chronique d'effectifs depuis plusieurs années, suite au départ en retraite et au futur départ en retraite, et une activité grandissante également sur le terrain, sur la voie publique. Donc aujourd'hui, on remet juste à flot l'état des effectifs. Il ne leur reste plus que 2 jours et demi à terre avant de s'élancer dans un défi un peu fou, tour du monde à l'ancienne, sans véritable outil moderne, à la voile et en solitaire. Je parle de la Golden Globe Race, vous l'aurez compris, 3e et dernier épisode de notre feuilleton consacré cette semaine à la course qui commence dimanche. Aujourd'hui, gros plan sur le village départ qui accueille des visiteurs pendant encore 3 jours. Inès Wick. À quelques jours du départ d'une aventure humaine sans précédent, le village comme les skippers se préparent. Le public est curieux d'en apprendre plus sur les méthodes de navigation à l'ancienne. Ils sont étonnés. Alors c'est vrai qu'on trouve que c'est incroyable de partir sur des coquilles de noix par rapport au bateau du Vendée Globe. Mais bon, ils sont admiratifs, ils sont craintifs aussi pour les skippers. Enfin, oui, il y a beaucoup d'animations autour de ça, oui, beaucoup de questionnements. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le stand. Moi personnellement, j'ai eu la démonstration tout à l'heure du sextant et je me posais des questions là-dessus et c'est très intéressant. Les interactions entre les skippers et les visiteurs font la force du village, un vrai lieu d'échange et de partage. Le public a besoin aussi de comprendre pourquoi en fait on s'engage sur ce type de course. Quand on regarde les bateaux à quai, ce sont des bateaux de Monsieur Tout-le-Monde, il n'y a pas de technologie à bord, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui interpelle les visiteurs. Et je trouve qu'il y a une communication plus importante entre le public et les skippers. Les skippers sont très à la demande et très à l'écoute. Et en fait, il y a beaucoup d'explications autour de leurs outils, beaucoup d'interactions en fait entre le public et les skippers. Et notamment avec les jeunes enfants. Je trouve qu'il y a aussi un attachement certain où des jeunes d'une dizaine d'années vont devenir fans d'un skipper qui va prendre la mer. Les échanges se font aussi entre les skippers. Sur le ponton, la bienveillance est au rendez-vous. Les skippers sont vraiment abordables et accessibles et très gentils. Même entre skippers, on voit bien que même si la langue peut un peu freiner aux échanges, entre eux, ils sont tous souriants, agréables. Même le village, l'ambiance est bonne. Le grand départ est prévu pour le dimanche 4 septembre. Les skippers font les derniers préparatifs et la concentration se fait ressentir dans le village. C'est un événement qui est donc organisé aux Sables d'Olonne. Les Sables qui ambitionnent depuis plusieurs mois maintenant de devenir capitale des courses au large. Et qui dit Tour du Monde évoque forcément le Cap Horn. Une étape compliquée, fêtée par chaque navigateur qui franchit ce point de passage entre l'océan Pacifique et l'Atlantique. Les Sables d'Olonne viennent donc d'inaugurer leur allée des célébrités du Cap Horn. 28 caporniers, comme on les appelle, ont désormais leur nom gravé sur un tableau d'honneur installé à Port-Olona. J'ai passé le Cap Horn un certain nombre de fois et c'est vraiment sympa de faire partie de ces légendes du Cap Horn et je suis forcément très honoré, très content et très fier d'avoir mon nom sur ce tableau qui ne contient que des noms prestigieux, quoi. On m'aurait dit il y a quelques années, il y a 20-30 ans, que je serais à l'égal de ces marins-là, je n'aurais pas forcément cru, quoi. Voilà pour l'actualité du jour. On va terminer avec les prévisions météo détaillées de ce vendredi matin avec des risques d'averses orageuses dont on parle depuis ce matin, annoncés pour toute cette première partie de journée. Prévision pas forcément confirmée par tous les prévisionnistes, donc on va rester prudent, surtout que ça a déjà tonné en fin de nuit dans le nord Vendée, mais nous ne sommes pas à l'abri donc d'un deuxième épisode. Côté température, vous le voyez, c'est l'unité, là aussi 16 partout, sauf pour les îles où il fait toujours
jours un petit peu plus doux. Voilà pour le journal. On va maintenant se tourner vers les chroniques de la matinale du vendredi. Nous allons notamment parler parentalité dans un instant, mais également loisirs avec notre agenda du week-end. Et nous commençons donc avec notre plus de l'info du jour. Je l'évoquais à l'instant, coup de projecteur en ce vendredi sur la parentalité avec le SDSF. C'est le schéma départemental des services aux familles, une sorte de feuille de route pour l'ensemble des acteurs publics de la famille en Vendée. Sa mise à jour vient d'être faite pour les 4 années qui viennent. Regardez. C'est un document qui existait déjà et qui est en fait revu et dans l'optique de développer ces actions. Alors c'est quoi les actions ? C'est de renforcer toutes les actions donc en faveur de la parentalité, des gardes d'enfants, permettre aux parents qui travaillent et à ceux qui sont en formation d'avoir recours aux gardes d'enfants. Alors ça peut être les assistants maternels, les crèches et autres. Ensuite, c'est de permettre de soutenir les parents. Donc dans leur activité ou dans leur rôle de parent. Donc c'est parfois difficile d'être parent. Donc mobiliser des services, des associations qui travaillent dans ce domaine. Et ensuite, l'ambition nouvelle, c'est travailler sur la jeunesse et le renforcement de la citoyenneté, j'y reviendrai. Et le dernier, c'est de développer l'accès, renforcer aussi l'accès aux droits de manière très concrète. Alors, ce qui est mis en place, je vais parler du service national universel, le BAFA, ça c'est des choses très concrètes. Le renforcement de l'accès aux droits sont des dispositifs. Donc nous avons déjà un dispositif départemental, mais c'est de renforcer les points d'accès, notamment à travers les espaces France Service. Nous en aurons une vingtaine à la fin de l'année. Voilà, ce sont des actions très concrètes. Sur les gardes d'enfants, la Vendée est un département où le taux de couverture est très élevé. Il y a 85% des besoins qui sont couverts. L'objectif, c'est d'aller vers 100%. Donc ça veut dire recourir, mais ça c'est pas vraiment la compétence de l'État, c'est celle du département, développer le recours aux assistants maternels. Un tiers des assistants maternels ont plus de 55 ans, donc ça veut dire mettre en place une filière de recrutement. Toujours développer l'accès aux crèches, donc favoriser le développement des crèches. Alors ça peut être des crèches municipales, ce sont des crèches d'entreprise. C'est une vraie réussite, hein. C'est un partenariat fort entre l'État, le Conseil départemental, l'Éducation nationale, la CAF et puis évidemment tous les partenaires. Mais ça fonctionne bien. On a des actions qui sont très concrètes et on a des éléments qu'on peut mettre un peu en lumière sur ce qui s'est passé sur ce précédent schéma. C'est qu'on a mis en place des journées dédiées aux assistantes maternelles et gardes à domicile. Donc on a organisé 2 journées qui ont rencontré quand même beaucoup de succès. On a je crois, accueilli 150 assistantes maternelles sur ces journées où on a proposé des conférences, des informations, des échanges. Et puis on a les lieux d'accueil parents-enfants. Et puis il y a un élément phare qu'il faut mettre en lumière encore plus et dont il faut parler plus, c'est notre site. Le site repère pour les parents, c'est Être Parent 85. Et donc, au-delà de la petite enfance et de la parentalité, on retrouve désormais 2 nouvelles orientations stratégiques dans ce schéma vendéen des services aux familles. Il y a aussi la jeunesse et l'accès aux droits. Il est temps pour nous d'ouvrir l'agenda de la fin de la semaine. Avec une fin de semaine chargée en ce début septembre, quelques festivals encore comme Facessi par exemple, mais du sport également ou du théâtre. Vous allez voir, ça bouge en cette fin de semaine en Vendée. Regardez la sélection de Camille.
posera ton oreille sur mon ventre en lui disant des mots tendres. On cherchera un prénom pas porté par une de tes ex. Didier, si c'est un garçon, et si c'est une fille. Si c'est une fille, ça serait pas de chance. Je veux pas de concurrence. Je veux pas une chieuse à la maison qui rêve de devenir une star de la chanson. Et vous aurez un autre agenda avec des idées de sortie dès lundi sur l'antenne de TV Vendée. On passe au programme télé. On en a parlé dans le journal, la GGR, la Golden Globe Race. La course est bien par des Sables d'Olonne ce week-end et Hervé Leroc reçoit justement Arnaud Guest dans son détour aujourd'hui. Arnaud, c'est un des 2 seuls navigateurs français présents dans la course dimanche. Il sera donc sur la ligne de départ, mais en attendant, il était dans la voiture de TV Vendée il y a quelques jours. Regardez. Un jour dans le métro, je croise un 4x3, tu vois, les grandes affiches. Et je reviens sur mes pas, c'était une photo de moi. J'avais fait des photos de bijoux, de montres, je sais plus. J'en faisais énormément et donc du coup, quelques semaines après, ça passe et c'est publié. D'accord. Et je reviens sur mes pas et là je me dis mais je me suis trahi. Les photos que je faisais avant étaient belles. Là c'était les photos techniquement bonnes. D'accord. Mais plus belles. Ah oui, d'accord. Et là ça m'a donné un choc. En même temps je lisais dans le métro parce que dans le métro en fait t'as pas de communication. Paris est une ville assez particulière. Quand tu commences à regarder les gens dans les yeux, c'est une agression. C'est vrai. C'est vrai, hein. C'est encore le cas aujourd'hui. Mais toujours. C'est même presque pire aujourd'hui, ouais. Et donc du coup tu te mets à lire. À l'époque on se mettait à lire. Maintenant je pense qu'il y a des appareils qui permettent d'écouter, de sortir. Mais à l'époque on lisait et j'avais lu La longue route de Bernard Moitessier. Et là je me suis dit mais attends, c'est ça, toute personne libre aspire à quelque chose qui ressemble à ça. Et là je rentre au studio et je leur dis écoutez, je vais démissionner et puis je vais acheter un bateau et je vais faire un tour du monde. Donc ils me prennent pour un fou comme d'habitude. Et 1 an et demi après, j'avais mon bateau et je partais. D'accord. Voilà. Mais tu n'avais jamais fait de bateau ? Non, j'avais jamais fait de bateau. Par contre, tu avais une petite appréhension de la mer parce que tu étais un originaire de la Tranche, donc oui, et comme tout le monde. Mais de toute façon, dès qu'on vient sur un bateau et qu'on n'y connaît rien, on fait toutes les bêtises du monde et c'est exactement ce que j'ai fait. Et alors avant de partir quand même, ou même quand tu es parti, parce que tu es parti 3 ans, c'est ça ? Ouais, mais avant de partir quand même. Et après, une fois que je suis parti, j'ai fait moins de bêtises, mais avant de partir, ouais. Je conseille à personne de faire ça quand même. Oui, bon, c'est quand même très très beau. Alors, ce que tu conseilles pas de faire, c'est de partir sans canot de sauvetage, c'est ce que j'ai lu, c'est ça ? Sans assurance. Je suis parti sans rien. Sans rien, quoi. Sans rien, avec un bateau qui était côtier. J'aurais été ta mère, j'aurais pas été content. Hein. Oui, alors je leur dis pas tout, parce que le mieux, c'est quand même de cacher des trucs. Du coup... Je voudrais juste dire à mon fils qu'il ne voit pas cette émission. Et c'est un Sans détour à retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube de TV Vendée ou encore à l'antenne, évidemment, à partir de 14h40 ce vendredi. Je vous rappelle que le départ de la course, donc de la GGR, sera à suivre en direct sur TV Vendée. C'est dimanche avec tout un après-midi spécial voile entre 13h et 16h30. Avant de se quitter, on va faire un dernier rappel du jeu. Oui, c'est la dernière ligne droite pour vous, pour essayer de trouver la réponse plutôt bonne, si vous voulez remporter notre cadeau de la semaine, à la question suivante. Avec qui Marion Blanchet a-t-elle clos la 2e saison de La Petite Vadrouille cet été sur l'antenne de TV Vendée ? Vous voyez que c'est une association que nous cherchons qui est en lien avec la mer. Indice du jour, il prévoit de fêter les 90 ans du baliseur en juin 2023.
Alors, quelle est cette association qui est en lien également avec Noirmoutier? Ça, c'est le petit indice cadeau que je vous glisse si vous êtes avec nous à cette heure-ci. Vous avez jusqu'au milieu de journée, jusqu'à midi, pour envoyer votre réponse sur tvvendée.fr et être peut-être le gagnant de la balade que vous propose la Route du Sel, qui est une balade de 2 heures guidée dans le Marais breton, dans le nord-ouest vendéen, à la découverte de Sallertaine et ses alentours. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous d'avoir été encore au rendez-vous. On se retrouve lundi pour un nouveau point sur l'actu 100% Vendée de la semaine. D'ici là, très bonne fin de semaine à vous tous et à lundi.